Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre sa thérapie et revenir sur un point qui a déjà été abordé mais que je pense qu'il est toujours intéressant de reprendre parce que hier par exemple j'étais en formation donc avec des praticiens et c'est encore plus intéressant d'avoir des retours de personnes qui travaillent sur elles en tant que praticiens, qui ont donc une vision en tant qu'accompagnants et qui vivent en tant qu'accompagnés. Et ce que je leur disais hier, suite à une réflexion intéressante, qui était, j'ai vu des praticiens, mais je n'ai pas eu de nouveaux éléments. J'ai pas vécu quelque chose de différent. On a abordé et travaillé des choses que je connaissais déjà. Surtout si, en amont, on a pu faire une psychanalyse, on allait voir un psychologue, où on a déjà travaillé au travers de différents outils comme l'hypnose, la PNL, le coaching, etc. On a déjà bossé sur nous et on a déjà abordé plein de points. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette notion-là, c'était attendre qu'il y ait une espèce d'hyperstimulation, d'explosion de prise de conscience ou de changement corporel, psychocorporel, se dire voilà, la séance elle a fonctionné parce que j'ai ressenti quelque chose de nouveau, parce que j'ai capté quelque chose de nouveau, parce que j'ai eu une révélation. Et ce que je leur disais, je dis c'est un peu dommage pour moi, en tout cas moi dans ma manière de voir l'accompagnement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout des choses incroyables et extraordinaires qui font les plus grands changements, les plus grands mouvements chez le partenaire. Vous savez que moi, la notion de changement, c'est pas trop mon concept, mais un mouvement ou un retour vers soi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette dynamique-là, on pourrait se dire, dans ce cas-là, pourquoi je veux voir un PNListe, un hypnotiste? Moi, ce que je veux, c'est que quand je fais une régression, j'apprends un nouveau truc. Quand le mec me fait un recadrage, je veux que ce soit, limpide. Eh bien, d'observation, d'expérience, à la fois sur moi que sur des partenaires, je me rends compte que on arrive à des schémas qui sont assez simples. Alors, tout est relatif, mais on a des éléments clés qu'on connaît déjà. Et la résolution de notre problématique est dans ces choses-là, dans ces choses simples que l'on connaît déjà. Et peut-être que ça, c'est pas sexy. Parce que revenir basiquement au père, à la mère, revenir basiquement à ses relations au monde, à sa confiance, à des choses qu'on connaît. Mais je sais que je suis comme ça, je sais que j'ai vécu ça, je sais que je l'ai vu avec mon psychanalyste, je l'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait des deuils, des ruptures, j'ai déjà fait... Donc, je vais pas mieux, donc c'est pas ça. Alors que c'est justement ces choses très communes, ces choses que l'on sait, qui sont peut-être pas abordées de la bonne manière pour qu'il y ait réellement quelque chose qui se passe dedans. Donc, on attend une espèce de moment magique, d'élément qui va tout changer. Et c'est beau de l'entendre de la part d'Hypno, parce que souvent, l'hypnotiste et le PNListe, certains coachings, disent, il n'y a pas de magie. C'est pas de la magie. Et c'est ce qu'on revend dans les pré-talks, c'est ce qu'on se tue à dire aux gens, l'hypnose, c'est pas de la magie. Et pour autant, il y a encore cette attente infantile attends, je vais avoir un élément, une suggestion, une régression, un recadrage, un truc qui va tout changer. En gros, un coup de baguette magique. Et en ça, on s'aperçoit à quel point nous accompagnants, on est encore dans cette attente, dans cette envie, dans ce désir, dans cette croyance de dire un mot, une chose peut tout changer. Et on peut très bien me dire, mais pas que ça arrive. Et je le nie pas. Il y en a beaucoup, ça arrive alors qu'ils ont déjà fait pas mal de boulot derrière. Ils vont vous dire, mais vous êtes extraordinaire. Parce que j'ai vu plein de thérapeutes et vous m'avez fait comprendre un truc que j'avais pas compris. Ou avec vous, ça a changé.
Mais pensez bien, il y a tout le boulot qui a été fait en amont. Il y a toute la structuration, déstructuration et restructuration qui a déjà été abordée, touchée, caressée, mis en lumière, parce qu'il y avait des choses qui étaient même pas captées. Et c'est peut-être nous en tant que partenaire à ce moment-là à nous dire faisons simple, acceptons le simple. J'ai l'impression que je connais, mais peut-être que je veux tellement voir les choses de la façon qu'on m'a proposé déjà une fois. Je me rends compte beaucoup que dans mes partenaires, les gens ils me disent mais ça je le sais. Ou non mais ça me saoule d'en reparler, j'en ai déjà reparlé depuis 10 ans avec X thérapeutes. Et il y a des moments, moi aimant particulièrement la questionnosophie, je pose une question et je vois que la personne bug. Pourtant, c'est une question sur un élément de vie qu'il a répété pendant 10 ans, etc. Et juste une question, on voit la personne qui bug. Donc, en gros, ça rupte un pattern. On voit la personne qui bug, qui rentre en interne et qui se dit, ça, j'en sais rien, je me suis jamais posé la question. Pourtant, ça fait 10 ans que tu bosses le sujet. Pourtant, ça fait 10 ans que tu vois des thérapeutes. Et c'est pas un truc magique, c'est pas un truc de ouf. C'est juste une mise en perspective de la chose hyper connue, hyper travaillée, qui, à un moment donné, va faire ah ouais, mais en fait, ça, je l'avais même pas, je m'étais jamais posé ce type de question. Je m'étais jamais posé la question que ce soit possiblement un problème ou au contraire quelque chose de positif ou quelque chose qui a un sens différent que celui que j'ai posé ou que on m'a posé à un moment donné, les psys ou autres. Et parfois se dire, mais t'es au courant que la solution, ou en tout cas l'élément clé, il est sous tes yeux. Et on le sait, peut-être que quand je vous le dis là, vous savez que il n'y a pas un truc de ouf. Parfois c'est ces petites choses simples, c'est comme le principe de régression. La régression, souvent le moment traumatique n'est pas un moment de dingue, c'est pas à chaque fois des attouchements, une violence extrême, un truc qui s'est passé, qui est sombre comme tout, non, parfois c'est juste un oubli, un mépris, etc. Et se dire, attends, mais tout ça est sous vos yeux. Et je vais reprendre des notions très hypnose PNL, les fameuses ressources, vous avez toutes vos ressources à l'intérieur de vous, mais vous avez surtout toutes les réponses à côté de vous, en face de vous, vous l'avez déjà abordé plein de fois. Et reprendre en compte que la thérapie, l'accompagnement, il n'y aura peut-être pas de choses magiques. Aussi bien nous en tant qu'accompagnants, que nous en tant qu'accompagnés. Et c'est vrai que les bouquins, ces espèces de génies de la thérapie qui nous ont vendu des trucs dans des bouquins, ouais mais moi en 23 minutes 13 le mec était bipolaire, il est devenu trop bien et en plus il est président des États-Unis. On aime ça, notre rapport très basique à la puissance, voire toute puissance. Et on aime rêver. Ah bah ouais, Mimile il a fait ça, Pearls il fait comme ça, et ça c'était trop bien, etc. Ok, mais concrètement sur les milliers et nous tous réunis en tant qu'accompagnants sur les millions d'accompagnements qu'on a fait, c'est marrant le nombre de feedbacks. J'ai la chance de rencontrer quand même pas mal de thérapeutes et d'accompagner. Et c'est marrant, ça arrive pas si souvent que ça. Alors, soit on est vraiment tous nuls, vraiment, ou peut-être que tout simplement, c'est des cas exceptionnels qu'on a voulu mettre en avant. Et nous, faut simplement prendre, quand on est accompagné, cette notion, se dire, c'est peut-être dans ces choses simples qui vous font du mal depuis des années, des décennies. C'est peut-être dans ces choses simples que vous avez répétées, que vous avez vues, qu'il y a tout. Moi, souvent, en cabinet ou en séminaire, je dis tout est dans tout. Tout a un sens. Et tout est dit, et tous vos patterns expriment toute votre problématique. Donc, dans votre façon d'aller acheter un vêtement ou de regarder un site internet, il y a la réponse, la problématique et la réponse à votre problématique. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Essayez d'observer, analyser et concluez. Be one.